T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose de complètement absurde chez l'être humain moderne. Puis, on va parler de mise à jour, on va parler d'ordinateur. Mais, en fonction du cerveau, évidemment, vous me connaissez, vous savez de quoi je parle. Puis, je vais vous poser une question. Quand votre iPhone est dû pour être, pour être mis à jour, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, c'est Oh my God, il faut que je mette mon iPhone à jour. Il est plus lent que d'habitude. Ça fonctionne moins bien. Puis là, c'est une priorité. Fait on met nos téléphones à jour, nos applications sur nos iPhones, on les met à jour. Notre ordinateur, s'il y a un bug avec notre ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? On le met à jour. Nos systèmes de sécurité, nos logiciels. On met tout à jour, puis c'est une priorité. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça si nos trucs ne sont pas à jour. Puis, si je te dis que l'ordinateur le plus puissant que tu as, l'ordinateur le plus puissant sur la planète, il est entre tes deux oreilles. Puis lui, c'est quand la dernière fois que tu as couru comme un fou pour le mettre à jour? Quand clairement il montre des signes qui ne fonctionnent pas. Tu procrastines, tu te sens vide, tu pas bien, tu es tout croche, puis tu as déjà été au top, là. Tu sais, c'est comme ton iPhone quand tu l'achètes, il est au top, il fonctionne bien, mais à un moment donné, oups, le temps avance, tu as trop de données dessus, il devient saturé, il faut que tu le mettes à jour, il faut que tu fasses du ménage. Ton iCloud devient trop plein, il faut que tu fasses du ménage. Mais toi, tu vis plein d'expériences depuis 25, 30, 40, 50 ans. C'est quand la dernière fois que tu as mis ton cerveau à jour? Puis après ça, en fait, la majorité des gens, c'est jamais. Et après ça, ils se demandent pourquoi tout va tout croche. Si ton iPhone, il va tout croche depuis 2 ans, puis tu n'as fait aucune mise à jour, tu te poses-tu des questions? Tu dis, voyons, je comprends pas pourquoi mon iPhone ne fonctionne pas. Puis là, tu le sais que tu as encore la version d'il y a 2 ans, puis tu es encore innocent avec, ben voyons, je comprends pas. Ben non, tu vas aller le mettre à jour, c'est juste normal. Puis toi, qui roule tout croche depuis un trauma, depuis une séparation, depuis un divorce, depuis n'importe quoi que tu as vécu, tu roules tout croche, tu es plus toi-même, mais là tu comprends pas. Puis là, tu essaies de revenir correct toute seule sans rien faire. Mais c'est complètement illogique. Fait qu'aujourd'hui, on parle de ça. Le cerveau humain, là, c'est un système d'adaptation. OK? Ton cerveau, il n'est pas juste fait pour réfléchir. Il est fait pour survivre, il est fait pour éviter la douleur, détecter des menaces, automatiser des comportements. C'est à ça qui sert ton cerveau. Te garder en vie, survivre, comme je disais. Puis à chaque événement émotionnel important qui t'arrive, ça laisse une trace. C'est pas juste un souvenir, ça laisse une trace, une reprogrammation. Je veux dire, une programmation, exactement. Donc, il t'arrive des choses dans ta vie à 10 ans, à 12 ans, à 16 ans, à 22 ans, à 27, 30, 33, 50, whatever. Il y a une programmation qui se crée. Et chaque événement crée une association neurologique. C'est important de comprendre ça. Tout ce que je t'explique, hyper important à comprendre. Fait que quand tu es jeune, tu vis, mettons, un rejet, de l'intimidation, de l'humiliation, de l'abandon, tu te fais critiquer, tu te fais comparer, tu te fais trahir, tu as un échec douloureux. Ce que ton cerveau, il fait, là, c'est qu'il prend des captures d'écran émotionnelles. Comme on prend des captures d'écran, nous. Clic. À 12 ans, tu te fais niaiser à l'école. Clic. Capture d'écran émotionnelle. À 21 ans, peine d'amour solide. Clic. À 23 ans, tu te fais tromper. Clic. Ton cerveau prend des captures d'écran émotionnelles. Puis là, il commence à créer des règles internes.
Exemple, à 8 ans, par exemple. À 8 ans, là, tu es le petit gars ou la petite fille à l'école, puis tu dis quelque chose ou tu arrives à l'école un matin, puis tu fais rire de toi, solide, là. OK? Les autres enfants de 8 ans rient de toi, puis tu sais comment que c'est des enfants. Puis parce que tu as osé exprimer quelque chose ou devant la classe, tu avais un exposé oral ou peu importe. Tu as 8 ans, tu dis quelque chose, tu fais rire de toi, solide. Grosse affaire pour cet en pour ton toi de 8 ans. Clic, capture d'écran. Ton cerveau associe automatiquement: «Wow, quand je m'exprime, on va rire de moi solide». C'est fait, c'est enregistré. À 14 ans, un autre truc qui t'arrive, tu te fais humilier, au secondaire dans l'autobus parce que tu avais tu dit telle affaire. Clic, ton cerveau fait une capture d'écran émotionnelle. À 19 ans, grosse peine d'amour, la personne t'a trompé, mettons, ou tu t'es trop attaché puis là, tu as souffert. Clic, ton cerveau fait une capture émotionnelle. L'attachement, ça veut dire que je vais souffrir. Quand je m'attache à quelqu'un, je vais souffrir. À 28 ans, tu as parti une business, ça a crashé solide. Ton cerveau enregistre, clic. L'ambition de partir ma business égale stress extrême, égale échec. Fait que là, tu vois que à toutes les phases de ta vie, il t'arrive des choses. À 8 ans, à 14 ans, à 19 ans, à 28 ans. Ton cerveau, clic, 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 il enregistre tout ça. Puis tranquillement, évidemment, tu vas changer. Tu vas commencer à développer ou tu as commencé très jeune à développer des mécanismes de défense, des façons d'agir pour pallier aux douleurs. Tu as commencé à changer tout ça, là. Ton cerveau a commencé à s'adapter. Fait que la personne ultra confiante que tu as peut-être déjà été devient anxieuse, hyper vigilante, contrôlante. La personne spontanée que tu as déjà peut-être été devient fermée, devient distant, devient méfiant. Puis là, je t'ai nommé des âges, 8 ans, 14 ans, 19 ans, 28 ans, whatever, mais ça peut être à 41 ans qu'il t'est arrivé ça. Peu importe quand, il t'est arrivé des histoires qui ont fait que tu as changé comme être humain, sans t'en rendre compte. Tu étais peut-être un entrepreneur à succès, puis là, tu es devenu paralysé, épuisé, tu procrastines. Le problème là-dedans, c'est que ton cerveau, il automatise tout ce que tu répètes, même tes patterns destructeurs. Fait que si, je sais pas moi, il t'est arrivé quelque chose à 28 ans dans ta business, ça veut pas dire que le lendemain matin, tout s'est effondré. Non, c'est que tranquillement, tu as commencé à développer des patterns que tu répètes depuis 10 ans, 15 ans, puis à un moment donné, ça devient que bang, là, ça te frappe. Fait que tu as peut-être commencé à faire de l'évitement, à procrastiner, à t'isoler. Tu as vécu une grosse séparation il y a 10 ans, puis sur le coup, ça a fait mal, puis là, tu as commencé un pattern d'isolement que tu t'es pas trop rendu compte. À un moment donné, Colin, tu te ramasses 10 ans plus tard, tu as plus un ami, tu es tout seul, seul au monde, tu parles plus à personne, tu t'en viens dépressif, mais c'est une capture d'écran. Tu as un mécanisme que tu as développé. Puis là, tu répètes la peur du jugement, le besoin d'approbation, tu te sabotes. Bref, tous des comportements que tu veux pas. Puis ton cerveau, à travers tout ça, devient un expert de ces comportements-là. La répétition crée des autoroutes neurologiques. Puis la partie la plus dangereuse avec tout ça, c'est qu'à force de répéter ces mécanismes de survie-là, tu finis par croire que c'est ta personnalité. Parce que tu vas te dire, ben, je suis anxieux, je suis paresseux, je suis gêné, je suis mauvais socialement, je manque de discipline, je suis pas bon. Fait que tu associes tous ces mécanismes-là, tes comportements maintenant, tu crées un trait de personnalité. En fait, c'est Joe Dispenza qui avait déjà dit, puis ça, c'est hyper intéressant. Quand il t'arrive quelque chose, mettons, je te donne un exemple d'une séparation, parce que c'est facile à comprendre, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Bien, les 5 premiers jours qui t'arrive l'événement, ben là, tu es
On s'entend que tu es down, tu es de mauvaise humeur, ça file pas. Fait que qu'est-ce que c'est? Ben, je suis de mauvaise humeur, depuis 5 jours, il m'est arrivé telle affaire, je file pas. Mais là, après 5 mois, tu gardes les mêmes comportements. Mauvaise humeur, tu files pas. Après 5 mois, fait que là, c'est plus juste que tu es de mauvaise humeur par un événement. Tu développes un tempérament. Puis, si tu continues les mêmes comportements avec l'événement, hein, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, ben, c'est plus juste un tempérament, ça devient un trait de personnalité. Fait que la séparation que tu as vécue en 2019, qui t'a mis complètement à terre, ben, OK, les 2 premières semaines que tu l'as vécu en 2019, c'était correct. File pas, hey, tabarouette, c'est tough. Mais là, en 2020, tu continues, ça devient un tempérament. Puis là, en 2026, tu es encore pareil. Mais c'est un trait de personnalité que tu as développé. Fait que là, tu viens à croire que c'est ta personnalité, c'est ça, mais c'est pas toi. C'est le comportement que tu as développé à travers les années. Mais tu as pas toujours été de même avant la séparation, tu étais pas de même. Fait que vois-tu que on développe des comportements, mais on pense que c'est notre personnalité. Mais c'est parce que ça le devient, parce que tu deviens comme ça. Mais c'est pas toi. Pourquoi? Parce que tu as jamais mis ton cerveau à jour. Imagine ton ordinateur pendant 35 ans ou ton iPhone, tu fais aucun nettoyage, aucune maintenance, aucune mise à jour, aucun reset. Puis tu accumules des bugs, des virus, des vieux programmes, des fichiers corrompus, des conflits internes dans l'ordinateur. Puis un, un jour, tu comprends pas pourquoi ton système il lag. Tu comprends pas pourquoi que c'est lent. Tu comprends pas pourquoi que ça va tout croche. Tu sais, je veux dire, si c'est tellement logique pour un ordinateur, pourquoi c'est pas logique pour un humain? Étant donné que c'est un ordinateur qui nous contrôle. En fait, notre cerveau. Fait que c'est exactement ça qui arrive à des millions de personnes. Puis là, le monde, il pense qu'ils manquent de volonté, qu'ils sont paresseux. Mais non, c'est un problème neurologique. Le système nerveux, il est saturé. Puis là, évidemment, ben, un ordinateur, ça va faire un bruit bizarre, ça va juste pas partir, bref, il va avoir des signaux que ton ordinateur marche pas. Ben, l'humain, ces signaux-là, ben, c'est l'anxiété, fatigue mentale, de l'hypersensibilité, la perte d'énergie, l'incapacité de passer à l'action, la dépendance à la dopamine, la difficulté à connecter avec les autres, la sensation d'être éteint. Tout ça, c'est tes signaux à toi. Mais tu fais rien. Ou tu fais des affaires qui marchent pas. C'est comme ton iPhone ne marche pas, au lieu de le mettre à jour, tu dis: «Ben, moi, je vais le laisser au soleil, ça va le réparer». Ça marche pas. Ben, c'est comme toi qui veux guérir, tu dis: «Je vais lire des livres». Ben, ça reprogramme pas un cerveau lire des livres. Ou je vais aller voir un professionnel de la santé aux 2 semaines. À chaque 2 semaines, je vais aller le voir 1 heure. Mais ça reprogramme pas un cerveau, voir quelqu'un une fois aux 2 semaines, ça marche pas. Ça fait du bien sur le coup, mais ça reprogramme pas. Ou je vais écouter des vidéos, je vais écouter des podcasts. Le cerveau ne change pas avec de l'information. Il change avec de la répétition, de l'immersion, des émotions répétées, des expériences répétées, des nouveaux comportements. C'est comme ça qu'il change. Tu sais, si tu veux apprendre l'anglais, là, puis que tu lis 20 livres cette année sur l'anglais, la grammaire et tout ça, puis que tu retournes vivre en français 23 heures sur 24, penses-tu vraiment que tu vas apprendre l'anglais? Sérieusement, là. Puis c'est pour ça que la plupart des gens rechutent tout le temps. Ils essaient de changer intellectuellement. Ton cerveau apprend de 2 façons, par répétition dans ton corps ou intellectuellement. Tu sais, j'ai joué du baseball de haut niveau. À un moment donné, là, j'étais dans
dans une situation difficile, là. Je me rappelle, j'avais 18 ans, là, puis j'étais aux États-Unis. Je venais de partir aux États-Unis, puis, hey, je jouais pas bien, là. Ça marchait pas, mes affaires. Puis je me rappelle, ceux qui vont connaître le baseball, tant mieux. Ceux qui le connaissent pas, c'est pas grave. J'avais été acheter un livre, ou en fait, j'avais été à la bibliothèque, heu, chercher un livre de Pete Rose. Pete Rose, c'était le meilleur frappeur de l'histoire du baseball dans le temps quand j'ai, quand j'avais en 94, là, je te parle. Fait que à cette époque-là, Pete Rose, c'était comme une icône. Fait que j'avais été acheter un livre, puis j'avais lu comment est-ce que Pete Rose enseignait de bien frapper. J'avais lu le livre au complet. Et j'avais compris des concepts. Tabarouette! Wow! Hey, faut que je mette mes mains là à la place. Tabarouette, j'avais pas fait ça. OK, ouais, là, faut que je mais il y a rien qui a changé sur le terrain. Quand je retournais jouer, il y a rien qui a changé. J'avais lu le livre, j'avais compris, mais mes mouvements étaient les mêmes quand je retournais jouer. Mes mouvements qui me créaient des difficultés. À un moment donné, j'ai décidé de OK, là, hey, man puis je connaissais rien dans le développement personnel, là, j'ai juste utilisé en fait, c'est juste la logique qui est ressortie. OK, là, Pete Rose, il dit de faire ça, mais là, tabarouette, demain matin, je m'en vais au terrain, esti, puis je vais aller excuse-moi le mauvais mot, là, mais je vais aller faire le mouvement 150 fois. Je vais aller essayer de frapper comme Pete Rose. Puis là, ça a commencé à changer mes affaires parce que je pratiquais. Je pratiquais le mouvement de la même façon que je l'avais appris. Fait que j'avais appris le mouvement, mais après ça, j'étais allé le mettre en pratique. Puis écoute, je répétais, puis j'avais mon livre à côté de moi, puis je prenais des swings, puis comme Pete Rose. Puis là, je me disais: «Je vais être comme Pete Rose». Puis écoute, ça a complètement explosé mes résultats, là. Mais c'est la même affaire dans ta vie. Tu vas pas bien, arrête de lire des livres puis rien faire après. C'est comme C'est comme si pendant que je frappais pas bien, au lieu de lire le livre, mettons, là, j'avais été dire à mon coach: «Écoute, je veux te parler une fois ou 2 semaines. On va s'asseoir 1 heure de temps, puis on va jaser». Comme tu fais avec un professionnel de la santé quand tu vas consulter une fois ou 2 semaines. Là, j'avais parlé à mon coach une fois ou 2 semaines. Ça n'aurait rien changé. Fait que quand j'ai commencé à aller pratiquer à tous les jours le swing que j'avais appris dans le livre, puis répéter les mouvements, à un moment donné, ils sont devenus automatiques. Après une couple de semaines, de mois, tabarouette, j'avais le swing comme Pete Rose. Hey, je frappais des liners, je frappais des flèches partout, c'était incroyable, là. Fait que c'est ça qui crée le changement. Puis ton cerveau, malheureusement, ben, malheureusement ou heureusement, là, où est-ce que tu es, il adore le connu. Fait que même si le connu te détruit, ton cerveau va vouloir rester là. Ton cerveau préfère une souffrance qui est connue qu'une incertitude qui est inconnue. Fait que c'est aussi pour ça que certaines personnes sabotent leur succès. Pas parce qu'elle veut échouer, pas les gens veulent pas échouer, mais des fois, le succès, ça devient menaçant. J'ai jamais eu de succès dans ma vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Le changement devient inconfortable, puis le nouveau niveau devient dangereux pour le système nerveux. Fait que ton cerveau va te ramener vers ce qui est familier automatiquement, même si le familier te fait souffrir. Puis je le dis à toutes les je pense que je le dis dans chaque podcast. Puis honnêtement, là, la majorité des adultes aujourd'hui, ils vivent pas avec leur vraie identité. Ils vivent avec leurs blessures, leurs peurs, leurs mécanismes de protection, des vieux conditionnements, un passé qui est non traité. Ils vivent en réaction, pas en conscience. Puis le plus triste là-dedans, c'est que les gens, ils pensent qu'ils sont brisés, ils pensent qu'ils sont condamnés à être comme ça. Alors que la réalité des choses, ils sont juste conditionnés. Comme j'expliquais au début, il t'est arrivé des affaires à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 22 ans, à 40. Tu t'es conditionné comme ça. Mais un conditionnement, ça se reprogramme. C'est ça qui est cool. Mais ça se reprogramme pas avec du TikTok, Instagram, lire des livres, puis jaser à du monde une fois par mois, là. Ça demande de la conscience, de la répétition, de l'immersion. Moi, j'ai pris conscience de mes défauts dans mon élan de baseball.
J'ai répété le mouvement tous les matins. Quand je suis arrivé dans les matchs, j'avais pratiqué. En fait, j'ai automatisé. J'ai pratiqué que mon swing est devenu automatique dans un match. Fait que j'avais pas besoin de penser, ça se faisait automatique. C'est là que j'ai commencé à bien frapper. C'est l'exposition graduelle, la constance émotionnelle. Parce que imaginez comment je me sentais quand j'ai commencé à bien frapper. Je me sentais bien. C'est la même chose. Quand tu veux changer, conscience, répétition, immersion, des nouveaux comportements, de la constance émotionnelle. Puis, fais confiance au processus parce que si tu fais ça, watch out, ta vie va changer. Tu es mieux d'être prête. Ta vie va changer pour le mieux. Ça va être extraordinaire ce qui va t'arriver. Mais, au final, tu dois comprendre une seule chose. Tu ne peux pas construire une vie extraordinaire, autant au niveau physique, mental et tout ça, avec un cerveau qui roule encore sur des programmes de survie datant de 1997. Il faut que tu sois logique et intelligent. J'ai fait un podcast sur l'intelligence il y a une couple de semaines. Donc, ton ordinateur entre tes deux oreilles, t'attends quoi pour le mettre à jour? Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris des choses. Puis, écoutez, prenez un appel avec nous, avec notre équipe. On est capable. C'est ça qu'on fait dans la vie. On reprogramme les gens. Tout ce que je vous explique, là, c'est bien beau, là, mais il faut que tu sois capable de l'appliquer dans ta vie. C'est ça qu'on est capable de vous aider à faire. Fait que prenez un appel avec nous. Sinon, mettez ça en pratique. C'est la clé de votre succès. Fait que la prochaine fois que vous allez mettre votre ordinateur à jour, votre iPhone à jour, fais donc une petite pensée dans ta tête. Coudonc, mon cerveau, moi, je le mets quand à jour? Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis on se reparle dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.